tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos d'énergie par signe pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise, comme ça vous le saurez pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau des oracles, on va utiliser l'oracle de la magie forestière, histoire d'avoir cette connexion à l'automne. On reste dans la thématique avec le Earth Wisdom. Ensuite, au niveau du jeu que j'utilise en fin de vidéo pour vous tirer une carte d'affirmation, c'est l'oracle Message Lumière. Et pour le tarot, donc pour le tirage principal, c'est celui-ci, donc c'est le tarot des druides. Voilà, je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Voilà pour les jeux qui vont nous accompagner. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos si c'est le signe de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. À vous de voir comment ça vous parle, et également si vous êtes tout simplement dans l'envie de savoir quelle énergie on a en fonction du signe que vous regardez et de la façon dont ça vous impacte. Voilà pour ces infos-là. Merci à tous ceux qui prendront la peine de commenter, de liker et de partager, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, je vous propose soit des rendez-vous par Skype, soit des vidéos que je vous tourne, que vous recevez, que vous regardez quand vous voulez. Et si vous voulez vos propres vidéos pour avoir les renseignements, les prises de rendez-vous, les tarifs, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre, et je vous réponds avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse avec le tirage pour le signe que vous regardez. Allez, on se retrouve pour le tirage des Vierges pour le mois d'octobre 2021. Donc on va tout de suite regarder ce que vous avez comme message avec le tarot, les Vierges. Alors, voyons voir. Vous avez l'énergie de la princesse de coupe qui correspond au valet de coupe, avec le 9 de bâton. Alors, ces deux cartes ensemble, la première chose qu'elles nous disent, c'est que le mois d'octobre va être un mois qui va vous apporter des réponses claires par rapport à ce que vous souhaitiez réussir à vivre, et réussir surtout à ressentir, ou par rapport à certaines croyances que vous aviez. Vous allez être confronté à la réalité. Et cette réalité, elle va vous permettre d'ajuster vos désirs, d'accord ? Par exemple, si vous étiez trop dans le fait d'admirer quelqu'un, de vouloir ressembler à quelqu'un ou plaire à quelqu'un, et que ça vous empêchait d'être vous-même, vous allez pouvoir redescendre un petit peu cette personne de son piédestal pour vous permettre de vous réautoriser à être un petit peu plus libre. Il y a cette idée de sortir d'une forme d'influence qui venait d'un idéalisme, d'accord, qui n'était pas forcément juste pour vous, qui va vous permettre de retrouver un petit peu de discernement. Si au contraire vous étiez dans des aspirations qui étaient plutôt lumineuses, positives, mais que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur, vous allez vous confronter à la réalité, et ça va vous permettre d'ajuster un petit peu les choses. Donc ce qui est important pour vous pendant ce mois, c'est de ne pas tomber dans une critique stérile de vous ou des autres, mais de plutôt chercher à avoir une réflexion constructive, qui va vous permettre de réajuster ce qui a besoin de l'être pour aller dans une bonne direction pour vous. Donc il y a vraiment cette idée d'ouvrir les yeux d'une réalité qui vient vous remettre face à des vérités, mais ces vérités-là, elles ont pour objectif de vous éviter de perdre votre temps, soit en complexes qui ne sont pas les bons, soit en objectifs qui seraient des objectifs qui ne vous qui feraient de vous des personnes un petit peu trop naïves, d'accord, pour pouvoir aller réellement de l'avant. Allez, voyons voir ce que vous avez ensuite. Vous avez l'énergie du 3 de bâton. Donc ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de rester ancré sur la réalité des choses. En gros, ne vous contentez pas de promesses, regardez les actes si vous vous posez des questions par rapport à des relations. Si vous vous demandez quels sont les bons objectifs au niveau de vos projets, ça peut être personnel ou professionnel, eh bien on vous dit qu'il faut peut-être vous laisser le temps d'être d'expérimenter suffisamment les choses, de vivre suffisamment les relations ou les situations pour pouvoir vous créer des certitudes. Ne vous contentez pas d'une fois. Quand on est au démarrage de quelque chose, ou quand il y a des nouvelles étapes qui sont franchies,
il faut quand même laisser le temps à la réalité de s'installer avant d'en tirer des conclusions. C'est ça qu'on vous dit. En gros, n'abandonnez pas vos désirs pour des chimères, pour le fait de projeter votre idéal dans la réalité, et également ne noircissez pas le tableau quand il faut encore attendre avant de savoir ce qu'il en est. Donc vous pourriez avoir comme ça des nouvelles, ou peut-être par exemple des petits contretemps, des soucis, des contrariétés que vous pourriez facilement prendre comme bon bah ok, ça marche pas pour moi, je renonce, ou ça me prouve que je suis pas à la hauteur, la vie m'écrase encore, et alors que non, pas forcément. C'est peut-être parce que vous avez besoin de relever ces petits défis-là pour développer des compétences, pour pouvoir ensuite aller de l'avant, ou peut-être que vous allez être freiné dans les projets que vous aviez pour vous éviter de prendre de mauvaises directions, ou alors parce qu'il faut aller régler certaines blessures émotionnelles ou réajuster vos désirs pour être dans quelque chose qui correspond vraiment à votre chemin. Donc on dirait vraiment que la vie, elle vous ramène sur le chemin de la réalité pendant ce mois. Alors ensuite vous avez l'énergie du 3 d'épée. Donc en fait c'est intéressant parce que comme vous avez le 3 d'épée et le 3 de baguette, on reste dans cette énergie là, et ça veut dire qu'au niveau de votre façon d'interpréter les choses, il va vraiment falloir faire preuve de subtilité, d'accord? Parce que si vous interprétez les choses pour soutenir vos désirs, pour vraiment vous engager, si vous voulez, à faire en sorte que ce que vous avez envie de vivre ou ce que vous avez envie de réussir ait les meilleures chances possibles, en étant capable d'avoir cette espèce de recul émotionnel qui va faire qu'on est vraiment au service de ses désirs. Et tant pis si des fois ça froisse un petit peu l'ego de certains, on est dans la justesse. Par contre, si vous vous fiez au fait de dire ok, ma stratégie c'était peut-être pas la bonne, ou là concrètement la façon dont les choses fonctionnent, la mentalité dans cette boîte, la mentalité de cette personne elle est pas bonne, et du coup moi je me retrouve enfermée dans quelque chose que je ne peux pas faire évoluer. Si vous vous victimisez ou si vous vous dites c'est la fin de tout quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas ce que vous pensiez, d'accord, ça remet tous mes plans en question, ou émotionnellement c'est trop. Si vous vous laissez submerger par ce qui se passe, en fait, vous n'allez pas pouvoir avancer sereinement. Restez focalisé sur ce qui se passe, cette vérité-là, comment elle veut m'aider à prendre le bon chemin, à ajuster la bonne direction, d'accord? Si je devais vous donner une métaphore, en gros, c'est le GPS me donne une direction, mais quand je la suis, la direction qu'elle me donne, il y a une déviation, la route, elle est barrée. C'est comme si, si vous vous dites, du coup, je vais faire du surplace ou je vais rentrer chez moi, c'est une résignation qui n'est pas la bonne, d'accord? Si vous dites, ok, c'est pas possible, je vais faire appel à mon instinct et à mes connaissances pour prendre un autre chemin pour quand même aller là où je veux, là, on est juste, d'accord? Donc, il y a vraiment cette énergie de, face au fait que ce que vous espériez, ce que vous aviez imaginé, ce que vous pensiez avoir vu, soit peut-être un petit peu différent. Il s'agit de ne pas se résigner à dire je me suis gouré, je ne suis pas à la hauteur, ou je me suis trompée sur cette personne, du coup j'ai fait une erreur, mauvais jugement, il y en a un ou l'autre qui a déçu l'autre, etc. On arrête les frais, on arrête tout. Non, il faut quand même essayer de réajuster les choses pour faire en sorte d'aller de l'avant, d'accord? Donc ne confondez pas résignation avec capacité d'adaptation. D'accord? Ne confondez pas désillusion qui permet d'être juste avec désillusion qui veut dire la vérité est moche et je m'arrête là. Voilà. Ne cédez pas trop facilement, mais par contre, ajustez vos choix. Si votre choix, c'était d'aller le plus vite possible, mais que la route, elle est barrée, ce qui est bien, c'est de remplacer le désir d'aller le plus vite possible par le désir d'aller par le deuxième meilleur chemin. Voilà, plutôt que de dire, du coup, je laisse tomber. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, quand c'est pas simple, je laisse tomber. C'est ça qu'il faut laisser tomber. Vous avez l'énergie du magicien qui ressort. Donc, c'est vraiment un mois dans lequel on vous propose d'accepter qu'il y a parfois des choses dans votre vie où il faut tester. Voilà, il faut essayer. Et même si on ne sait pas comment faire, même si on doit apprendre à utiliser certains outils, certaines compétences, si on doit apprendre à réussir à vivre avec quelqu'un, au début, c'est normal que ça patauge un peu. Mais cette étape, il faut la traverser. Et c'est quand on a fini de la traverser qu'on a trouvé notre équilibre, qu'on est OK, quoi. Donc ça peut tout à fait être un mois pour certains. Si vous passez à l'étape suivante, par exemple une relation où vous décidez d'emménager ensemble, si c'est pas idyllique dès le début, ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé sur la relation, mais qu'il va falloir faire des compromis, faire des ajustements pour que la route puisse rester claire et que le chemin puisse
puisse être pris, d'accord? Si vous êtes arrivé dans un nouveau job en pensant que ça allait se passer comme ça, comme ça et comme ça, et en fait vous êtes un peu pris au dépourvu, ça ne veut pas forcément dire que votre voie professionnelle n'est pas la bonne, mais que peut-être il va falloir accepter de s'adapter sur d'autres choses. Donc accepter d'être dans l'énergie du débutant, de celui qui doit s'adapter ou celle qui doit comprendre des choses, et c'est ok, c'est ok. Voilà. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est jamais pour nous dire ou que ça ne fonctionne pas comme on voulait, ou qu'il faut faire des efforts qui n'étaient pas les bons, ou qu'il y a des imprévus à gérer. Ça ne veut pas dire que forcément on s'est trompé. Et même si une fois que les imprévus sont gérés, on se dit c'était pas le bon chemin pour moi, c'était toujours pas une erreur. C'était une phase d'apprentissage qui vous permettait ensuite de faire de meilleurs choix. D'accord ? Donc, ce que ça veut dire, c'est que la vie, elle va prendre en gros des choses sur lesquelles vous avez des idéaux qui sont vraiment très élevés, qui sont peut-être même pas concrétisables ou qui mettent vraiment beaucoup trop de pression à vous comme aux autres, d'accord ? Et elle va vous permettre de les vivre, mais avec suffisamment de petits accrochages, d'obstacles et d'imperfections pour que vous puissiez arrêter de viser la perfection et que vous visiez quelque chose d'humain. Donc vous allez pouvoir relâcher la pression, vous allez pouvoir vous poser, d'accord ? Donc à mon avis, si vous avancez dans une voie avec cette trop grande exigence envers vous, ou si vous vous comparez aux autres en les mettant sur un piédestal et vous en vous sentant nul, il est possible que la vie, elle vous freine, elle vous arrête pour que vous soyez obligé de réfléchir à vous-même, de prendre soin de vous, d'accord ? Si vous avez tendance à vous résigner alors que c'est pas ce qu'il faut faire, eh ben vous risquez de vous dire en fait, j'ai pas envie d'admettre une vérité qui n'est pas la bonne pour moi. J'ai pas envie d'admettre que parce que voilà notre vie de couple nouvellement, je sais pas moi, mariés ensemble ou en couple officiellement ou ce que vous voulez, ou avec enfants ou ce que vous voulez, hein, cette nouvelle étape, ou ce nouveau ressenti, ou cette nouvelle attente, ce nouveau désir, le fait de se réinventer, c'est pas exactement aussi bien que je voulais, j'ai pas envie d'admettre que je me suis complètement gourée et c'est pas forcément le cas. Donc il va falloir apaiser un petit peu l'ego qui a un grand besoin de reconnaissance ou qui est trop pressé de réussir. D'accord ? Vous avez l'énergie du 2 de Pentacle. Donc on est vraiment dans un mois qui, dès le début, vous met face à des situations où il faut jongler entre différentes choses de façon assez concrète. Les désirs de l'un et ceux de l'autre. Ce que vous pensiez et la réalité. Les loisirs et les factures. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de sortir, de dire moi ce que je veux c'est la perfection ou rien. Pour dire maintenant ce que je cherche c'est le mieux possible. Et cette idée de dire, moi, quand je m'évalue, soit je suis super fort, soit je ne sers à rien, pour dire, voilà où j'en suis. Voilà la prochaine étape. Et donc, vous venez travailler le fait de lâcher la perfection et le fait d'avoir une juste patience. Si c'est patienter pour se faire remarquer par quelqu'un qui ne vous regarde pas parce qu'il est trop égocentrique, on arrête. Si c'est patienter pour gagner la confiance de quelqu'un après une dispute ou après des retrouvailles, c'est normal qu'il faille un petit peu de temps. D'accord ? Donc, ajustez-vous à la réalité. Ensuite, on a l'énergie du 8 de baguette, donc le 8 de bâton. Et ce 8 de bâton, après ce 2 de pentacle, il est quand même assez intéressant parce que ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'une fois que vous avez trouvé le bon plan, le bon équilibre, le bon objectif à vous fixer, que vous avez bien évalué les choses et que vous avez accepté de voir concrètement on en est là, eh bien, ça ouvre la voie à une forme d'avancement assez rapide. Donc ça veut dire que vous pourriez passer par quelque chose d'inquiétant, d'accord, mais qui va se résoudre assez rapidement si vous adoptez la juste attitude. Et vous pourriez aussi passer par quelque chose d'inquiétant qui peut vite dégénérer si vous refusez de voir la réalité en face. Voilà, la vie, elle vous confronte à être capable d'être juste. Et ensuite, on a la carte du monde. Donc la carte du monde, elle vous permet, là, les vierges, eh bien, de sortir de certaines situations qui n'auraient pas été bénéfiques pour vous parce que soit vous étiez trop obtus, soit quelqu'un d'autre était trop obtus et on aurait pu essayer améliorer. Le travail ne pouvait pas se faire, d'accord ? Cette méthode de guérison n'était pas la bonne. Cette entreprise n'était pas celle où on allait vous former, ce genre de choses-là. Quand de toute façon la voie était bouchée, eh bien la vie va vous ramener et ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'aller plutôt vers quelque chose d'autre qui a des chances d'aboutir. Voilà. Mais par contre, si vous avez réussi à admettre qu'il y avait des choses à changer, vous allez pouvoir vous sentir à votre place et trouver comment prendre votre place sans empiéter sur celle de l'autre. Donc vous allez pouvoir trouver comment avancer en bonne harmonie avec les autres,
avec vos différentes envies, avec vos idéaux versus ce que vous êtes capable de faire. Donc c'est un mois qui vous apporte des prises de conscience, qui vous apporte des directions plus justes, qui vous permet de sortir de certaines impasses et qui vous demande d'aller travailler à ce qui fait que souvent vous vous mettez dans des impasses. Soit votre façon de faire vos choix, soit votre façon de vous évaluer, soit le fait d'avoir un trop grand besoin d'être populaire ou de réussir sans passer par l'apprentissage, la mise en place d'habitudes pour pouvoir devenir une meilleure version de vous. Donc vous faites un petit peu partie de la team Je gagne en sagesse pendant le mois d'octobre. Voyons voir ce que vous avez. Ouais, alors ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Hein, comme carte d'oracle. Vous avez la carte de la pleine lune froide. Donc cette carte-là, pour moi, je l'associe pas mal à l'arcane de la justice dans le tarot. C'est une carte qui vraiment vient incarner cette énergie qui dit « Vous aurez les résultats qui correspondent à ce que vous avez fait et pas à ce que vous pensez mériter. Vous allez avoir des opportunités, des évolutions qui correspondent vraiment à ce qui va vous permettre d'avancer ou... c'est vraiment le fruit de votre travail que vous allez récolter ou le fruit de vos croyances pour que vous puissiez obtenir ce que vous méritez, même si vous vous dites « Ah non, je ne mérite pas », quand c'est positif. Et quand c'est dans un aspect qui remet plus en question, c'est le fait de dire « Oh là là, je me suis travaillé comme un acharné pendant 3 mois ». Mais si finalement vous avez travaillé comme un acharné mais que vous n'avez pas bien lu la consigne, à la fin ce sera quand même un 0 pointé quoi. Pour que vous appreniez à retourner chercher les infos justes, pour que vous appreniez, quand vous démarrez quelque chose, à vous assurer que vous démarrez avec les bonnes infos, les bonnes intentions et les bons outils. Donc, il peut y avoir soit des récompenses inattendues, soit dans tous les cas des résultats qui ne sont pas ce que vous pensiez obtenir, d'accord, sur les sujets sur lesquels vous avez besoin de réajuster certaines choses pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Donc, le côté froid ici me fait vraiment penser à cette idée d'objectivité, d'intransigeance, mais qui comporte une certaine forme de bienveillance. Parce que si quelqu'un vous dit « Ah bah oui, là pour ton stage, ce que tu as fait, c'était génial. Bon, c'était pas ce qu'on t'avait demandé, mais c'est génial. Je te mets quand même une bonne note. » Eh bien, vous allez peut-être garder la croyance que quand vous faites du bon boulot, tant pis si vous ne faites pas ce qu'on vous a demandé et vous faire virer au prochain emploi. Alors que si on vous dit « Ouais, c'était bien, mais c'est pas ce que je t'ai demandé, donc tu recommences. » La prochaine fois, vous ferez attention. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'ajuster quelque chose qui vous permet de grandir. Donc ça va vraiment dépendre si vous avez besoin d'être remis un petit peu les pieds sur terre pour être un petit peu moins trop facilement dans l'enthousiasme et du coup après, peut-être sans le vouloir, hein, mais vous enfoncez vous-même dans un mur parce que vous n'avez pas été assez prudent, parce que vous n'avez pas regardé les choses assez dans les détails, vous allez apprendre à le faire. Et si au contraire vous faites tout bien mais que vous estimez que c'est jamais assez, et bien là on va peut-être vous dire c'est très bien mais t'en as fait trop. Voilà, ce que t'as fait en plus ça va rien te rapporter. Pour vraiment revenir à cet équilibre et cette justesse. Qu'est-ce que vous avez dans cet oracle-là ? Vous avez la carte de la liberté et la carte de la vérité. Je trouve que ça résume votre tirage. En gros, si le fait d'accueillir la vérité, ça vous rend libre, c'est ok. Si vous portez votre liberté comme un fardeau parce que des fois vous n'arrivez pas à accepter la vérité et vous n'arrivez pas à vous donner les moyens, le travail, les ajustements pour vous créer une vie, une relation qui se base sur des choses saines et sur des attentes qui sont, j'ai envie de dire entre guillemets, logiques, compréhensibles, justes, eh bien on va vous apprendre à le faire. Donc vous sortez de quelque chose dans votre vie qui est trop sombre parce que vous avez une vision de la réalité dans laquelle soit vous idéalisez trop les autres, soit vous voulez toujours en faire trop, soit vous pensez que vous n'êtes pas assez. Il y a un excès de quelque chose que vous venez régler pour que votre vie puisse s'allumer. C'est plutôt pas mal. Voyons voir ce que vous avez en carte de conclusion. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité.
je suis Dieu. Alors vous remplacez si vous le souhaitez Dieu par la vie, l'univers. En gros, on est dans cette idée que on fait tous partie, d'accord, de l'univers. On a tous des points communs et en même temps on a tous notre propre individualité. Et quand on accepte de lâcher cette énergie de comparaison, cette énergie de peut-être que je suis pas assez bien ou que je suis pas à la bonne place ou que je suis pas comme il faudrait, et qu'on apprend juste à développer qui on est et qu'on se donne juste une chance de faire évoluer les choses positivement, et ben c'est là qu'on rayonne avec justesse. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis moi je vous dis à bientôt.